J'entends même pas quand c'est ton côté en fait. Hein? Ouais, j'ai pas entendu. Hein? En fait, la lampe elle s'allume pas et j'ai des crocs. Tu vois? Ça? Tu veux pas? Hein? Viens, viens. Tu veux pas? Vas-y, vas-y. Non, vas-y, attends bien. Ah, t'as bien entendu qu'elle sonne? Ouais. Toi non? Moi je l'ai entendu, moi j'étais bien en train de dormir. Hein. Oh, à minuit, hop, je sais même pas quelle heure elle est. Bon les amis, la nuit vient de tomber. On a eu les deux départs sur... Enfin on a eu un double départ. Voilà, Florent a ferré la première, et puis la deuxième canne est partie. C'est un bœuf. Et là... Là t'as fait la femelle, c'est celle que je te parlais. Attends, parce que j'ai du mal à l'enlever. Et on va faire... J'ai pas de pince. Ouais, c'est bon. Attends, faut que je fasse pas mal. Ouais les amis, les deux poissons de début de soirée, de nuit même. Bon au moins ça nous a pas réveillés. On va mettre un peu à la lumière. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va essayer de faire comme on peut. Voilà. Des photos. Là c'est vraiment un double départ. Florent était en combat et direct l'autre canne est parti. Deux magnifiques communes qu'on va relâcher. On va pas les mettre dans les sacs là pour l'instant. Il est assez tôt quand même. Voilà, c'est énorme. Je suis tellement dans le truc qu'on a fait là que moustique pas moustique. Et dis-toi, attends, on n'a pas encore dormi. Quand t'as dormi, tu t'endors et t'as un départ, t'as la tête dans le cul, tu fais les poissons et tout. Et après c'est... Ah, la pêche à la carpe. Parce que là c'était énorme hein, de faire un combat et de pas trop savoir. Voilà, tu sais pas... T'as pas d'orientation. C'est ça. Toi, la carpe, elle va à droite, elle va à gauche, tu sais pas trop. Ouais. Non, c'est... Ah non, non, c'est... On est vraiment dans le sujet. Attention, ma marge. Ok, donc là tu as juste pris ton repère, tu clips Voilà. et après tu mets le stick et là tu vas vraiment lancer là où il faut. Là, tu vois. Tu regardes ici, ça pique. Ouais. Un petit sac comme ça. Ouais. Tu tournes un peu, tu repiques. Comme ça, tu es sûr que tu as fait un petit amorçage bien précis. Et comme tout à l'heure, avant la nuit, on a fait un amorçage de zone. S'il te plaît. En fait, j'ai reculé et en fait, tout doucement, tu vois, toc, et tu sens le fond. Ouais. Quand tu sens le fond, C'est le plomb qui touche. voilà. Ouais. Bah, le fond et le bas de ligne qui est derrière. Mais logiquement, qu'avec le sac flottant, tu vois, c'est pour ça que si j'aurais jeté sans rien, Ouais. j'aurais pu accrocher une herbe. Oh, on a cassé, regarde. C'est ton hameçon. C'est ton hameçon. C'est un poisson que j'ai cassé ce matin. Le poisson, il kiffe revenir. Regarde. J'ai cassé son poisson ce matin. Et on l'a fait. Nickel. C'est un truc de malade. Hein. Si tu la libères de... Il est 3h20 du matin. On a fait le 5e poisson de la nuit. Je pense que c'est pas encore fini. Donc là on a quand même une période d'accalmie de 2 heures je dirais. Voilà, le dernier départ était à 1h du mat. Donc, ça nous a réveillé un peu en sursaut. La canne est plus près de Florent, du coup il arrive à rencontrer sur les deux. Parce qu'il s'élève un peu plus vite que moi aussi. Par habitude. Voilà, tout est humide, c'est un peu la galère. Donc Florent a remis un sac PVA. Un petit sac PVA avec ses bouillettes maison. Et on va reposer le montage et voir ce que ça va donner d'ici là. Donc,
que la nuit risque d'être assez courte là. Et comme c'est parti. J'ai fait une petite blague à Florent. Donc en gros, j'ai regardé les rushs de cette journée. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des parties où il y avait le détecteur qui sonnait. Je vais mettre le haut-parleur juste à travers la fenêtre, voilà, de ma vitre, de la voiture. Et lui, il dort en fait sous la tente. Donc j'ai essayé de le faire peur, on va voir s'il va courir. Oh putain! Il est sorti de sa tente. Tu étais en train de m'endormir. J'ai fait. J'étais en mode j'allais m'endormir. Bon allez potos, on se retrouve pour la deuxième journée. Donc là, en fait le temps que je finisse mon intro, il y a eu le départ sur la canne. Sur la canne qui était à côté de ma voiture. Du coup Florent est allé en bateau chercher la carpe, donc il a mis à l'épuisette, c'est bon. Et pendant que j'étais en combat avec cette carpe, sa deuxième canne qui est ici, donc la canne de Florent est partie donc directement, et il est en train de combattre la deuxième garde, donc c'est carrément un double départ. Doublé du matin. Ouais, ça fait plaisir hein. Voilà comment la journée commence. Deuxième partie de la vidéo les amis sur la pêche de la carpe de nuit. Voilà, on est le matin, un doublé direct. Le premier qui m'a réveillé, le deuxième que Florent est parti chercher par la suite. J'ai pris ma douche. En bateau, super. Ah, nickel. Donc les amis, on se retrouve maintenant pour vous expliquer un peu les montages qu'on utilise. Du coup pour ça je vais demander l'aide à Florent parce que moi j'y connais quasiment rien. Donc Florent a mis des montages sur les cannes avec lesquelles on pêche aujourd'hui. Et du coup il va montrer un peu les montages qu'il utilise fréquemment et ceux qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Bah, t'es prêt? Allez, on y va. C'est parti. Une minute d'explication. Bon, je vous montre le montage le plus simple et le plus efficace, le nœud sans nœud. Une bouillette montée sur un cheveu. Voilà. C'est la plus utilisée en tant que carpiste. Voilà. Au niveau de l'éjection du montage, il est très efficace. La bouillette est éjectée de l'hameçon. Du coup, très peu de décroche. Et ça rentre très facilement dans la bouche du poisson. Deuxième montage favori, le D-rig, très classique, un peu plus moderne. Un dé
avec un émerillon. Voilà, ça fait un 360. Du coup, très efficace avec des pop-up. Oh putain, gros, ça part. Vas-y, décroche. Putain. Je suis en train de faire un truc cassé, c'est de malade. Oh, c'est une fusée aussi. Combien? C'est énorme. Ça, c'est poisson jamais piqué, ça. Jamais piqué. Elle est longue celle-là. C'est toutes différentes. Moi, je l'utilise plus avec une pop-up qu'une danse, mais très efficace aussi. Du coup, la mécanique, hop, voilà, l'éjection de la bouillette, et ça rentre très bien dans la chair du poisson. Et le poisson, il peut se débattre, ça ne sortira plus. Voilà. Pour la dernière explication, voici mon montage utilisé pendant la session. Un combi link avec un nœud sans nœud, tout simplement. Voilà, une partie rigide en fluorocarbone, un sleeve et une partie en tresse qui tourne très facilement dans la bouche du poisson. Une mécanique très efficace que j'utilise à 90% de mes pêches. Donc voilà les amis, vous avez pu voir un peu les montages que Florent a présentés. Donc ça va, je commence un peu plus à comprendre les mécaniques des montages, surtout aux cheveux. Je savais pas qu'il y avait autant de manières de faire des cheveux, parce que c'est vrai qu'en méthode feeder, moi j'utilise surtout des nœuds sans nœuds. Mais là le dérig et tout ça, c'est intéressant de le savoir. Notamment il y a une différence quand tu pêches, tu m'as dit, soit la bouillette dense ou à la pop-up. Okay, d'accord. Après au niveau des montages, comment les faire, tout ça, je vous laisse regarder sur internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça. Nous on s'est surtout basé sur les mécaniques et sur les montages qu'on utilise aujourd'hui. Voilà les amis, allez on reprend la pêche parce que ça saute un peu de tous les côtés. On espère avoir un petit départ avant. Et on a bien fait un départ pendant la vidéo d'explication des montages. Exact, comme vous avez pu le voir. Ouais. Pas trop de monde. J'ai dit pourquoi la canne elle bouge, j'ai cru qu'il y avait une bête. La canne bougeait. J'ai pas vu le départ, tu vois. Je sais pas. Non, elle est belle. Elle est belle. Attention qu'elle n'a pas cassé. Hein. Elle, comme ça. 30 centièmes mon gars. Là je veux juste pas qu'elle fasse sa folle parce que j'ai pas envie. On a plus le bateau là. Ah ouais. Non mais là Oh la dorsale. Elle a vu l'épuisette. Oh, comme je l'ai droppé là. ouais. Super. Pendant de manger. Trop bien. Ouais les amis, la carpe pendant le repas a fait un départ, la canne, le talon a bougé sous mes pieds. Et voilà. J'étais en train de manger, j'ai dû poser le sandwich à l'arrache. Super poisson. Bon, heureusement qu'elle n'est pas trop allée dans les branches parce qu'on a rangé le bateau. Ouais, elle est super belle. Bon les amis, ben on a tout remballé. Voilà, je suis sur la route pour rentrer. Du coup voilà, j'espère que ces 2 jours en vidéo vous aura plu. Donc là vous venez de voir l'épisode 2. La deuxième partie parce que j'ai fait ça en 2 parties. J'ai essayé un peu de faire les 2 jours assez différents pour pas que vous voyez que des combats et aussi vous présenter le montage qu'on utilise, les moments à côté, les repas
Voilà, donc c'est vraiment une pêche bonne ambiance qu'on a passée. Je remercie Florent au passage de m'avoir fait découvrir cette pêche. Franchement, ça m'a vraiment plu. Au-delà des combats de carpe que je connaissais à peu près, là il m'a pu faire tester avec une canne de carpe où on a des sensations différentes par rapport au feeder. Donc certes, c'est un peu plus facile à les sortir, mais au niveau des sensations c'est différent, c'est-à-dire qu'on est directement en contact avec la carpe. Le frein n'est pas aussi desserré qu'au feeder, et parce qu'on est monté plus gros du coup, vu les montages, vu les hameçons plus forts de fer, et de ce fait en fait on ressent chaque coup de tête du poisson. Et au-delà de ça, la pêche de nuit j'ai jamais fait. La carpe c'est un des seuls poissons qu'on peut pêcher de nuit en eau douce. Et il y a des parcours qui sont autorisés pour ça. C'était le cas notamment du parcours sur lequel on était. Faire des combats un peu à l'aveugle et essayer de gérer la direction du poisson juste en ressentant la canne dans les mains et non pas visuellement, parce que c'est vrai qu'on voyait rien du tout. Donc ça c'est une des choses aussi qui m'a le plus marqué pendant ce séjour. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. J'espère que ces 2 jours en vidéo vous auront plu. Ça vous a fait découvrir un peu cette pêche. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut les amis!